Nos croyances fabriquent notre destinée. Nos croyances, c'est le moule de notre destinée. C'est ce que tu crois que tu deviens. Alors, Mandela nous dit que si nous avons peur d'insécuriser les autres, parce que en brillant, tu vas insécuriser les autres, comme ce soit le cas. On nous dit quoi? Pour bien vivre, vivre caché. Ne montre pas que tu as quelque chose. Si tu veux voyager, ne dis à personne que tu vas voyager, parce que on peut te faire du mal. Si ton enfant est brillant à l'école, ne dis à personne, parce que les gens vont ouvrir les yeux pour le regarder. Et on installe dans l'esprit de tout le monde que vivons petit et vivons étroit, évitons d'insécuriser les autres. On a besoin des gens qui ont un bon cœur. Les gens qui, comme Jésus, peuvent regarder quelqu'un et l'aimer. Pas le regarder pour l'humilier, pour le ridiculiser, pour le dévaloriser, mais pour l'aimer. PNL développe l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. En cela, elle est nécessaire pour notre époque. Parce que quand moi je suis visuel, mon épouse est auditive. Je suis visuel et kinesthésique. Elle est auditive. Alors comment tu fais? Quand je lui parle, elle est en train de faire ces choses-là. Je dis, mais regarde-moi quand je te parle. Elle dit, moi je t'écoute. Je dis, mais regarde-moi. Moi je dis, regarde, elle dit, j'écoute. Je dis, regarde, j'écoute. Parce que ces mots sont les mots d'un auditif. Et moi, mes mots sont les mots d'un visuel. Regarde-moi. Elle n'a pas besoin de te regarder. Elle écrit. Elle fait autre chose. Ben, elle retient tout. Il y a des gens qui vont au cinéma, les auditifs, ils vont au cinéma, ils ferment les yeux. Ils regardent le film, les yeux fermés. Et ils te racontent tout le film. Parce qu'il n'est pas visuel. Il n'a pas besoin de tout regarder. Il capte beaucoup plus. Ce n'est qu'un outil. C'est simple que la peine donne. Et qui facilite la communication à la maison. Quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, elle n'avait pas encore fait la peine. Elle est aussi partie faire la peine. Après, parfois on rit, on se dit, ben voilà. Parfois c'est chicané, on fait une semaine sans se parler, rien que pour ça. Pour ça. Je vous dis, c'est le point de départ des conflits dans la vie. Même en communauté. Souvent, c'est tout simplement parce que nous ne communiquons pas pareil. Ça, c'est très important. Ça permet donc de nous aligner, de vivre une vie alignée. Qu'est-ce qu'une vie alignée? C'est une vie qui crée une cohérence entre ce que tu penses dans ta tête, ce que tu ressens dans ton cœur et ce que tu fais dans tes comportements. C'est ça, d'avoir une vie alignée. Le postulat selon lequel plus on a des choix, plus on a des possibilités de réussir. Ma question c'est, quid de la dispersion? Donc j'aimerais comprendre en fait, pourquoi est-ce que vous affirmez que nous faisons toujours le meilleur choix? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait notre choix plus tard. Mais nous faisons toujours le meilleur choix, c'est le meilleur choix qu'elle a fait. Et le monde a combien de pays? Près de 200 pays, non? Pourquoi tu es venu au Canada? Demain, il peut changer. Mais seulement, jusqu'à date, c'est mon meilleur choix. Et plus tu as le choix, plus tu as la possibilité. Donc, même quand tu as fait un choix et que tu te rends compte que ce choix-là n'était pas le meilleur, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Tout à l'heure, vous avez dit, quand on grandit en Afrique, on nous fait des remarques qui nous permettent de douter de manière inconsciente de nous. Alors, vous avez posé la question à Samuel Eto'o. Il vous a dit quand il entre dans le terrain, il est focus dans ce qu'il fait. Comment développer psychologiquement ce focus-là, en quelques mots, s'il vous plaît? I have a dream, disait quelqu'un. Le dream, c'est quelque chose. Et ce dream s'est réalisé. L'année dernière, en Afrique, nous avons offert des bourses pour 125 millions de francs CFA. 125 millions de francs CFA. Et nous avons déjà fait 45 voyages depuis qu'on fait les tours d'Afrique de PNL. Cet argent est venu d'où? Ce n'est pas dans mes comptes. C'est venu de... Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. The concept of practice, a continuing dialectical relationship between action and reflection, comprises the second foundation of Freire's pedagogy. Praxis may also be understood as the relationship
between theoretical understanding and critique of society and action that seeks to transform individuals and their environment. Learning is praxis when a student becomes aware of the concrete situations in life, understands how that situation came to be and how it might be changed, and then acts to change it. Please correct me if I say that PNL is more a kind of methodological pragmatism, and a moral of psychological empowerment that is science. La PNL ne se réclame pas d'être une science. Elle n'a même pas besoin de se réclamer d'être une science. C'est un art de vivre. C'est une approche pragmatique, c'est-à-dire je résous les problématiques de ma vie, parce que la science n'est pas tout dans la vie. Elle est plutôt elle prend le meilleur dans tout ce qui est disponible, comme science, comme art, comme politique, comme religion, c'est ça. Parce que c'est une vie. On a bel et bien dit, Cyril, tu as été très clair que la PNL, ce sont des outils qui nous permettent d'interagir, puis d'évoluer et de grandir dans un contexte humain, pour l'humanité, pour la croissance de l'humanité. Le premier, c'est de déconstruire les idées reçues sur le leadership féminin. Le deuxième, c'est de mettre en lumière les qualités associées à l'énergie féminine dans la direction d'un groupe. J'utiliserai certains termes pour mettre ce leadership féminin-là, entre autres choses, l'intuition, l'écoute, la transmission de valeurs. Et enfin, le troisième objectif auquel je voudrais faire parvenir les participants, ce sera d'inspirer et d'outiller les participants donc à intégrer ces dimensions dans leur style de vie, dans leur style de leadership. La joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Alors, ce que j'ai retenu, moi, ce que je retiens, c'est l'authenticité. L'authenticité, pourquoi? Parce que la sœur a dit, les hommes peuvent adopter l'approche féminine dans l'exercice de leur leadership, et la nuit porte conseil. Ça veut dire, soyons tout simplement authentiques, et nous serons certainement de bons leaders en dialoguant avec les autres. J'ai une question pour toi, s'il te plaît, rapidement. Si tu avais un conseil à donner à une jeune fille qui vit en Afrique et qui se cherche, qui vit au milieu, dans cet environnement où, justement, les pesanteurs liés à notre, parfois, aux éléments culturels persistent, quel conseil lui donnerais-tu pour pouvoir développer son leadership? Alors, vous voyez les postes qui passent, un jour j'en reçois un, en général je n'accorde pas beaucoup d'importance à cela, mais j'avais été sensible à une vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui montre une classe avec des filles et des garçons, avec un instituteur qui pose la question donc, aux petits garçons et aux petites filles qui sont, je crois, en classe de CE1 ou de CE2. Qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Donc à tous les enfants. Et donc le premier garçon dit, je voudrais être président. Le deuxième dit, je voudrais être ministre. Un autre médecin, ainsi de suite. Et on donne la parole à la première petite fille qui dit, je voudrais être l'épouse d'un tel qui a dit qu'il va être président. Fille dont tu parles, je voudrais dire, elle a toutes les qualités en elle, elle a toutes les aptitudes, elle a toutes les facultés qui lui permettent de désirer, comme son camarade garçon qui est à côté, de désirer être président, de désirer être ministre. Et si elle le désire, si elle rêve cela, Dieu ne permet aucun rêve sans donner les moyens de le réaliser. Dans le monde, cette petite voix qui veut te maintenir où tu es là. Tu ne veux pas que tu deviennes la meilleure version de toi-même. J'utilise cette expression pour la première fois. C'est l'expression claire en PNL. Devenir la meilleure version de soi-même. Tu vas te dire, non, soit tu joues cette version un peu... parce que tu n'arriveras pas à être cette meilleure version de toi-même.
Cette petite voix qui prend possession de tes pensées, qui prend possession de ton cœur, qui prend possession de tes croyances. Je crois que le bon Dieu va m'envoyer en enfer. Je crois que... Et tu vis dans la peur. La peur de Dieu, la peur du diable. La peur du jour, la peur de la nuit. La peur des hommes, la peur des femmes. La peur de bien manger, la peur de manquer à manger. La peur du Covid, la peur de tout, la peur de tout. Tu as peur d'aimer, tu as peur de ne pas être aimé. Parce que tu es colonisé. Si tu te reconnais dans ce que soit en train de dire, cette conférence est pour toi. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à fermer les yeux. En fermant les yeux, mon objectif, c'est de me connecter directement à qui est-ce que je suis. Et pour me faciliter cet accès, celle qui nous aide. Imaginez, j'aimerais qu'on ferme les yeux parce que l'imagination se travaille bien les yeux fermés. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on s'imagine toutes ces choses-là qu'on avait en tête avant cette présentation. Et je vis la PNL depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai cru, et je pensais que j'étais folle, de croire que ce que tout le monde négligeait, ce que tout le monde... Je faisais partie de ceux à qui on disait non, tu peux pas. Tu peux pas. Mais je suis née très intelligente et je disais toujours genre je ferai, je serai. Et j'ai toujours déclaré tout ce qui m'est arrivé. Et tout ce que j'ai déclaré, j'ai vu ça en rêve et c'est arrivé. Tout dans ma vie. Je venais voir papa et tout, mais depuis que je suis ici, j'ai beaucoup appris. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais aller à l'école de la PNL. Et j'ai appris que les seules limites qu'on peut se faire, c'est dans sa tête. Donc, coach, je voulais te serrer la main et te dire à partir d'aujourd'hui, tu as un disciple qui s'appelle Monsieur Armand. J'irai partout annoncer la bonne nouvelle à qui veut l'entendre. Parce que moi, je suis décolonisé et je vais aller décoloniser les autres. Merci. L'UPNL certifie que vous avez complété avec succès le programme de formation de coach professionnel d'une durée de 500 heures. On n'a pas de solution, mais on peut vous accompagner afin que vous regagniez la sérénité et tout le bonheur. Avec ce que j'ai comme responsabilité, il m'a dit, tu as toutes les ressources en toi, tu peux le faire. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cette confiance. Je dis merci beaucoup, Coach Cyril. Coach Cyril, c'est quelqu'un qui est là pour vous guider car il détient les outils, les clés pour que vous puissiez atteindre vos objectifs individuels. Lui, il a fait le chemin. Il est la meilleure personne pour vous guider sur ce chemin-là qui vous semble encore sinueux ou tortueux. Au détour d'un pèlerinage qu'il faisait partout au Canada, un été 2021, il est arrivé chez nous et puis il a parlé de la PNL, je m'en souviendrai toujours. Il a dit, je lance le projet. J'ai dit, mais il serait ton étudiante. Inscris-moi vite, pardon. Je cherche cette affaire depuis longtemps. Nous, on a souvent des outils qui restent sur le plan mental. Et ça ne suffit pas pour transformer l'être humain. Donc aujourd'hui, même dans mon travail, parce que j'accompagne des personnes déjà dans mon travail, et je vois le changement que moi j'ai subi déjà avant dans le cadre de ma formation. Ce changement-là me permet aujourd'hui aussi d'amener des usagers, comme on les appelle, nous, les usagers que j'accompagne, eux aussi à vivre le changement. Et je tiens à dire merci pour cela. C'est en PNL. Je suis très heureuse de cette journée. Vraiment, vraiment. C'est le premier salon au Canada, le premier salon à Montréal. Et nous avons eu des personnes qui nous ont impactés. Alors, ce salon s'est conclu par des ateliers qui sont l'expression justement de mettre en pratique toutes les connaissances et les enseignements théoriques que nous avons appris tout au long de cette journée. Alors, ce qu'on peut tenir de ce salon, c'est que tout est possible.